D'abord, ce n'est pas à moi d'en décider seul. Ce n'est pas un choix que l'on fait au prétexte qu'on devient président de la République. Donc ce sera une décision que nous prendrons à deux, soit de nous marier, soit de ne pas nous marier. Moi, je ne crois pas qu'il faille utiliser les caméras pour faire des demandes ou dire que c'est sérieux. Ça serait de supprimer toutes les dotations de l'État aux partis politiques qui ne présentent pas autant de femmes que d'hommes aux élections législatives. Et de réduire la dotation lorsqu'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes dans les groupes parlementaires correspondants. Nous respectons la loi sur la parité, mais nous ne sommes pas capables d'assurer la présence d'autant de femmes que d'hommes pour le prochain groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, nous faisons quand même tellement plus et tellement mieux que le parti concurrent qui n'investira que 25% de femmes aux élections législatives. Et il va falloir permettre à des femmes de prendre des responsabilités nouvelles. La parité, c'est un engagement. Ça ne voudra pas dire que les femmes occuperont les mêmes responsabilités que les hommes. Je ne peux pas aller jusque-là. Mais au moins que, sur le plan du nombre, nous atteignions l'égalité parfaite. J'ai donc proposé qu'un parlementaire, député ou sénateur, ne puisse plus être en situation de cumul par rapport à un poste d'exécutif local. Ça libérera sans doute des places pour que des femmes puissent les occuper. Oui. Et ce ministère sera rattaché au Premier ministre. Pourquoi? Parce que, en définitive, c'est une préoccupation que tous les ministres doivent avoir. Et donc, la ministre, parce que ce sera une femme, qui sera ministre du droit des femmes, aura vocation aussi à faire en sorte que tous les ministres travaillent dans la perspective de l'égalité et aussi de la parité, mais de l'égalité d'abord. Je prends deux engagements. Le premier d'abord, c'est le remboursement à 100% de l'IVG. Et le second engagement, c'est que dans tous les établissements hospitaliers de taille significative, un centre IVG doit être prévu. Je permettrai aussi au centre de planning familial d'avoir des moyens supplémentaires pour faire valoir ce droit. J'ai constaté que dans beaucoup de villes, il n'y avait pas suffisamment de lieux où les femmes battues pouvaient être accueillies en urgence. Et qu'il y a une anomalie, là encore, une de plus. Lorsque une femme est battue, c'est elle qui part du domicile et c'est le mari ou le conjoint violent qui y reste. Donc nous aurons à inverser là cette situation. Et puis enfin, il y a sur les violences en général une éducation à faire. Et beaucoup de jeunes garçons peuvent être demain des conjoints violents. Donc c'est dès l'école que nous devons apprendre à respecter la femme. Et pas simplement dans certains quartiers, comme on le dit souvent, mais dans tous les milieux sociaux, nous avons des violences faites aux femmes. Moi, je ne reviendrai pas sur cette loi. Parce que je considère que c'était un signal qu'il fallait envoyer. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'une femme, même de son plein gré, puisque c'est ce que certains prétendent, puisse être invisible aux yeux d'autrui. Je n'annoncerai pas que je partirai en retraite dans un monastère. Je n'irai pas dans un établissement de luxe le soir. Et je n'accepterai aucune invitation, même sur une frêle embarcation, pour un séjour de quelques heures. Pour le reste, j'aurai à la fois une grande joie, ce soir-là, si elle m'est donnée par les Français et les Françaises, qui, je rappelle, sont majoritaires. Et en même temps, je serai saisi d'une grande responsabilité.